Tu vois qu'on ne veut pas passer ou quoi? Ok, c'est pas possible. C'est bon. C'est bon, je suis déjà en direct. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Le Wanda Fokistan me dépasse. Le tu sais qui je suis Kistan. Tu sais qui je suis Kistan. Ça me dépasse. À l'entame de cette vidéo, déjà, je vais vous montrer quelque chose. Parce que j'ai publié une vidéo ce matin où je disais que le régime de Yaoundé a peur de la basse, effectivement, parce que la basse parle le même langage que lui. Oui, et oui, et oui. La basse parle le même langage que lui. Alors, bonjour à tout le monde. Le temps qu'on partage rapidement, dès qu'on est un peu conséquent, je vais vous montrer déjà une vidéo. Vous vous rappelez, je vais vous montrer une vidéo très simple. Et puis, vous-même, vous allez écouter. À un niveau, vous allez écouter quelque chose. Et quand vous allez écouter cette chose-là, on va maintenant entrer dans le vif du sujet très rapidement. Et après, on va couper parce que je n'ai que 20 minutes. Je n'ai que 20 minutes. Donc, si on peut faire rapidement un partage, en 20 minutes, on sera certainement déjà assez nombreux pour la messe. Voilà. Donc, je disais encore bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, pendant que vous êtes en train de partager, moi, je vais déjà faire écouter cette vidéo. Les retardataires auront tort. Donc, du coup, je vais vous faire écouter cette vidéo d'abord et avant tout. Avant qu'on ne commence. Et j'ai pitié des Camerounais. Eh mof, ferme ta gueule. A donc provoqué de vifs éclats de voix. Cette famille aux abois affirme n'avoir pas été indemnisée jusqu'ici. Roger Takala, Joseph Abenabena. Devrait libérer immédiatement parce que la force publique est mobilisée. La puissance publique est en marche. Et c'est lui qui va faire face à la République. Résiste. On vous donne 10 minutes pour libérer. 10 minutes. C'est le temps matériel que le sous-préfet de Bolova Ier donne à la grande famille Essienne Aka de déguerpir. Joignant l'acte à la parole, les engins vont broyer impitoyablement les habitations. Vendredi passé, nous étions, je crois, le 20, que le préfet de la ville nous a appelés dans ses bureaux. Nous sommes arrivés là-bas et nous a présenté 3 personnes disant que ces gens sortaient de la BR avec 36 millions. Nous avons demandé au préfet que nous ne refusons pas, mais s'il pouvait ajouter, c'est-à-dire les 62 millions d'avant, le préfet nous a dit qu'il ne s'occupe pas des affaires de ses prédécesseurs et de nous lui poser la question si l'administration n'est plus continue. C'est là où nous sommes séparés. Nous étions vendredi et après nous sommes arrivés à la maison. Il a envoyé une note disant qu'il veut nous casser ce jour, le sous-préfet. Que le sous-préfet venait nous casser ce jour. C'est là où nous sommes. Quelques membres. Écoutez d'abord, cette partie de la vidéo m'a beaucoup intéressé parce que apparemment il y avait eu un deal, n'est-ce pas? Je suis en train d'expliquer le fonctionnement de ce régime qui n'a pas pitié même des personnes qui le supportent. La dictature n'a pas d'amis. Donc, il y a eu un deal, la BEAC doit construire un site là-bas et donc on doit dédommager les populations, n'est-ce pas? Le gouvernement prend maintenant le site des gens, un terrain titré. C'est au sud, hein? C'est la région de Paul Biya, comme ils disent tous les jours que c'est le socle granitique du RDPC. Donc, le terrain est titré. Et donc, on doit dédommager, n'est-ce pas, les populations, c'est-à-dire les responsables, les propriétaires. L'État a pris l'argent et s'est assis dessus. Tout simplement. Donc,
Laissez-moi vous dire que la BEAC, ce n'est pas n'importe qui. Donc, si la BEAC veut venir installer un siège sur ton site, normalement, la BEAC doit traiter directement avec vous, étant donné que votre terrain est titré, c'est à votre nom. Ce n'est pas que l'État, c'est-à-dire le gouvernement va se lever et déclarer que ta propriété, ta maison est désormais d'utilité publique. Et donc, ils ont décidé de te détruire. C'est ce même gouvernement qui t'avait octroyé un titre foncier. Parce que quand tu as déjà un titre foncier, c'est que l'État te donne tous les droits sur la propriété. Et donc, même si c'est qu'il y a un site pétrolier qu'on découvre sur ce terrain qui est déjà titré, tu as ton mot à dire. L'État n'a pas le droit de venir dire qu'on va vous déguerpir, machin, parce que tu es déjà propriétaire. À la base, au Cameroun, tous les terrains appartiennent à l'État. C'est pour ça que tu vas, quand tu es, on peut dire autochtone, je n'aime pas trop, quand tu es autochtone, tu vas maintenant demander un titre foncier à l'État. Et l'État te donne un titre foncier. Dès lors que l'État a signé, t'a donné, immatriculé ce terrain te revient. Donc, si l'État a encore besoin de ce terrain demain, virgule, l'État doit s'entendre avec toi, te dédommager, le gouvernement te dédommager avant de faire quoi que ce soit. Donc, écoutez bien, ils ont un deal, ensuite, avec une première autorité publique, on le remplace. Le deuxième vient dire que les affaires de mon prédécesseur, moi je ne m'occupe pas. Voici ce dont moi je connais. Le monsieur pose dans la question que mais moi je croyais que l'administration était continue. Là vous venez me dire que l'administration n'est pas continue. Je mets en continu les gars. De la famille sont sous le choc à la vue du déploiement de la force publique sans la moindre indemnisation. Et soyez sûrs que nous n'avons même pas perçu un franc. Vous allez voir, vous allez entendre comment on est Camerounais. Même pas ces francs. Alors que vous avez les BEAC, les membres de la CEMAC ont cotisé pour nous dédommager. Le Cameroun, les bandits, les CEMAC et Molema ont tout réhabilité. Plus d'un milliard. Plus d'un milliard. On ne nous donne pas 5 francs. Le projet de construction d'une agence BEAC ici à Ebolova sur ce site de 22 hectares dure depuis 7 ans. Sur les 98 millions de francs CFA à payer, 36... Chaque fois, je vous... Voilà. Déjà qu'il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas les notifications. Remarquez bien, quand j'annonce un direct, ça se passe toujours comme ça. Or, si je fais un direct spontané là, vous allez voir que ça va bien, ce sera fluide, ce sera bien. Vous voyez un peu? Les gars, participez au live. On est là pour sensibiliser le plus de personnes possible. On ne peut pas être là aujourd'hui, après 3 ans de lutte, en train de redire les mêmes choses. Chacun d'entre vous doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Nos pages sont sauvagement attaquées. On n'arrive plus à s'exprimer sur Facebook. Complètement s'exprimer sur Facebook. Je suis en train d'arranger ma page YouTube pour pouvoir faire les vidéos là-bas maintenant parce que c'est exagéré avec Facebook. J'ai dit tous les jours c'est les signalements. On ne s'en sort plus. Mais si aussi maintenant vous de votre côté, vous ne faites pas un maximum de partage, comment on va faire pour sensibiliser les gens? Les Sardinas ne peuvent pas être plus nombreux dans nos lives que les combattants. Parce que ce qu'on fait ici est très sérieux. Et quand les Sardinas sont là, ils vont signaler comme vous voyez là jusqu'à ce que ça va se couper. J'ai fait vraiment l'erreur d'annoncer le live. Si je ne devais pas annoncer, je devais seulement faire un live rapide comme ça, là, comme je fais d'habitude. Et ça devait être fluide comme vous voyez. Mais comme j'ai annoncé ça il y a de cela 10 minutes, ils se sont préparés pour venir en masse. Parce que je suis là sur mon ordinateur. Si vous regardez le reflet, je suis sur mon ordinateur et je vois comment le live se comporte. Donc combattons les Sardinas avec les cœurs. Envoyez les cœurs massivement et partagez aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas les notifications. Beaucoup ne reçoivent pas les notifications. Je reçois ces plaintes partout, tous les jours. D'autres disent que mais pourquoi je ne peux pas commenter? Ce n'est pas de ma faute. Voilà peut-être Diamond Françoise qui dit qu'elle ne reçoit jamais de notifications. Et pourtant elle est abonnée à la page. Vous trouvez que c'est normal? C'est pas normal. Des milliers de personnes sont qui sont abonnées à cette page sont dans cette situation. Donc il faut partager et alerter. Si possible, biper ceux que vous connaissez. Qui aiment souvent suivre parce qu'ils ne sont pas au courant que je suis en live. Par exemple.
Donc, il faut envoyer un maximum de cœurs pour contrer les signalements des Sardinards. C'est très important. Alors, je vais encore... oui, j'étais où? Oui, je vais encore vous faire écouter la partie là qui est bonne à moi. C'est-à-dire la partie là est bonne à moi jusqu'à... Ça a le goût. Écoutez, hein. Commencer à faire ce terrain là dans la région du président de la République. Lorsque les enfants vont insulter le président Biya à Genève, c'est à cause des machins comme ça. Pour l'autorité Le père. Pardon, partagez encore. Partagez encore. Attendez, je reviens encore. Et vous allez encore bien écouter. Lorsque les enfants partent insulter le président Biya à Genève, c'est à cause des choses comme ça. Le peuple est en train de prendre conscience. Et ils ont fait exprès de porter les tenues du RDPC de Paul Biya pour faire face à cet abus d'autorité, à cet abus de pouvoir. Vous êtes les frères du président, comme on dit tous les jours. Oh, le Sud, c'est ceci, le Sud, c'est cela. Voilà. On méprise les populations. Comment on peut exproprier des populations qui sont propriétaires d'un titre foncier, qui sont détenteurs d'un titre foncier? Voilà, Diamond et François dit que copie juste le lien. Tu copies le lien et puis tu vas poster quelque part. Écoutez encore, LOP, écoutez bien. Commencer à faire ce terrain là dans la région du président de la République. Lorsque les enfants vont insulter le président Biya à Genève, c'est à cause des machins comme ça. pour l'autorité administrative. Lorsque les enfants vont insulter le président Paul Biya à Genève, c'est à cause des machins comme ça. Écoutez encore bien. Commencer à faire ce terrain là dans la région du président de la République. Lorsque les enfants vont insulter le président Biya à Genève, c'est à cause des machins comme ça. Pour l'autorité administrative, l'exigence d'indemnisation totale avant de déguerpir par la famille est assimilée au mépris des pouvoirs publics. Vous comprenez? L'autorité publique dit maintenant que on demande l'exigence de l'indemnisation avant de déguerpir est un mépris. Donc les gens sont chez eux, ils sont propriétaires, ils ont les documents, ils sont propriétaires. L'État n'a plus le droit sur ce terrain-là. Quand l'État a déjà donné un titre foncier, il n'a plus le droit sur ce terrain-là. Il n'a plus le droit sur ce terrain-là. Donc maintenant, venir exproprier les populations comme ça, c'est pour vous dire que ces gens, ils n'ont pitié de personne. Ils vont venir vous tromper avec le pain sardine, ils vont venir vous tromper avec ceci. Mais quand c'est leurs intérêts, ils ont encaissé 1 milliard. Hein, mais ils viennent commencer à chasser les populations sans les dédommager. Et ils s'en foutent. Vous êtes qui? Vous représentez quoi pour eux? Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous dînez avec le diable tous les jours. On vous le dit. Que ces gens-ci-là ne respectent rien. À un moment donné, chacun d'entre vous doit se lever pour se libérer. Voilà pourquoi je disais que le langage que ces gens comprennent, c'est le langage de la brigade anti-Sardinat. Le langage, comme eux, ils sont dans la brutalité seulement là. C'est le même langage que eux, ils comprennent. Ils ne comprennent pas le langage diplomatique. Ils ne savent pas ce que c'est que la diplomatie. Quand un sous-préfet vient dire que, voilà, vous devez partir de votre maison sans... C'est-à-dire, on ne sait pas où on va vous mettre. Vous allez dormir à la belle étoile. Ils s'en foutent. Et pourtant, on devait vous dédommager avant de vous faire partir. Les gens n'ont pas reçu le dédommagement, rien, et pourtant ils sont propriétaires d'un titre foncier. Ce n'est pas normal. Et moi, je vais vous dire, c'est un abus de pouvoir. C'est un abus. Et c'est pour ça que je dis souvent que les journalistes camerounais passent seulement leur temps à commenter l'actualité. Personne d'entre eux ne va aller creuser pour connaître cette histoire. Pourtant, je vais passer un message très clair à ce papa que vous avez vu là, en train de pleurer sur la vidéo, à cette famille, la famille Essiane. Et je vous prie, je vous prierai, vous qui regardez ce direct, je vous prierai, ceux qui sont des experts, n'est-ce pas, en découpage de vidéos, s'il vous plaît, coupez cette partie-ci. C'est très important ce que je vais dire là. Coupez cette partie-ci et essayez de partager ça sur WhatsApp jusqu'à ce que ça arrive vers les membres de cette famille. Je m'adresse à vous. Le régime Biya, n'est-ce pas, à travers son administration, est en train d'abuser de vous. Et laissez-moi vous dire qu'avec un nouveau gouvernement, n'est-ce pas, avec un nouveau régime,
à la tête du pays, vous serez non seulement dédommagé comme il se doit, mais je pense aussi que la BEAC va vous payer à vie si jamais la BEAC construit son site sur votre terrain. Nous allons nous battre. Déjà, si une justice est libre et indépendante, elle va vous donner raison et elle va condamner la BEAC à payer, n'est-ce pas, votre terrain à vie. Ne vous inquiétez pas. Ces gens ont abusé de vous. Il n'y a pas de problème. Luttez pour un Cameroun meilleur. Parce que je vous le promets, si le régime Biya tombe aujourd'hui, votre terrain ne sera pas parti vainement. La BEAC, laissez la BEAC construire dessus. Moi, je dis c'est bien, laissez-les construire dessus. Parce qu'avec une justice libre et indépendante, vous aurez gain de cause. Avec un nouveau Cameroun, où la justice n'est pas aux ordres, vous aurez gain de cause. On va remettre votre dossier ici sur la table. Et la BEAC va perdre. Parce que vous êtes propriétaire d'un titre foncier. Et avant d'utiliser votre propriété, il faut que vous soyez d'accord. On ne peut pas vous exproprier de la sorte. C'est un abus de pouvoir. C'est un abus d'autorité. On vous a abusé. Et la justice de demain va trancher ce problème. Je m'adresse aux parents de cette famille. Je m'adresse aux enfants de cette famille. Je m'adresse à cette grande famille, la famille Essienne. Prenez votre mal en patience. Battez-vous pour un nouveau Cameroun. Et vous aurez gain de cause devant un juge compétent en la matière. Parce qu'on ne peut plus accepter que ce régime continue de torturer les Camerounais. Même si vous supportez Biya, vous avez tous porté les t-shirts de Biya, du RDPC pour montrer que vous l'avez voté. Nous, on ne va pas faire le Cameroun de demain avec des nouveaux Camerounais. On ne va pas fabriquer des nouveaux Camerounais. C'est avec vous que nous allons faire le Cameroun de demain. C'est avec vous que le Cameroun de demain va se construire. Et le Cameroun de demain profitera à tout le monde. Donc on ne va pas fabriquer des nouveaux Camerounais. Et toutes les injustices que des personnes vont subir avec ce régime, ces injustices-là, nous allons les revoir. Et chacun d'entre vous sera dédommagé comme il se doit. Le tout, c'est d'avoir un président qui se soucie de vous. Et pour avoir un président qui se soucie de vous, vous devez vous battre. Parce que chaque peuple n'a que le dirigeant qu'il mérite. Si vous estimez que vous méritez un dirigeant qui vous maltraite tous les jours comme ça se passe là, vous allez avoir un dirigeant qui vous maltraite tous les jours comme ça se passe là. Si vous estimez que vous valez mieux que ça, que vous avez besoin, que vous méritez un dirigeant qui connaît vos souffrances et qui va se battre pour vous, améliorer vos conditions de vie, eh bien battez-vous pour avoir ce dirigeant. Donnez-vous la force pour avoir ce dirigeant, pour ne plus subir ce genre d'abus. Ce n'est pas le seul abus, il y a plusieurs. Même les populations de Newton Aéroport, là, je vous le dis, dans un nouveau Cameroun, vous aurez raison devant un tribunal. Vous aurez raison et vous serez dédommagé en conséquence. Et normalement, parfois, dans ce genre de cas, c'est le montant que vous donnez. C'est le montant que vous exigez parce que si la BEAC construit sur votre site, ils ne peuvent plus détruire. Donc vous pouvez leur dire que bon, vous allez nous donner 10 000 milliards. Ils seront obligés de vous donner 10 000 milliards. Vous pouvez leur dire que demain, là, nous, on ne veut pas vendre notre truc. Parce que cette histoire, comme on vient vous dire, votre terrain a été déclaré d'utilité publique. C'est la foutaise. Je causais avec ma femme ce matin. Elle a une collègue, n'est-ce pas, que son père, c'est-à-dire le père de sa collègue a laissé un vaste terrain. N'est-ce pas? En Angleterre. C'est-à-dire on a laissé un vaste terrain. Et maintenant, l'État voulait faire passer la route sur son terrain. C'est-à-dire, ils ont fait des nouveaux traçages. Et la route devait passer, diviser le terrain du papa de sa collègue en deux. Vous savez comment est-ce que l'État a négocié avec eux? L'État loue le terrain là. Parce qu'ils sont déjà propriétaires du terrain. Ils ont tous les documents qui attestent qu'ils sont les propriétaires du terrain. Ces documents ont été délivrés par le gouvernement. Maintenant, le gouvernement vient. Ils ont proposé d'acheter. Le pater a refusé. Il a dit, vous allez seulement aller contourner avec la route là loin. Et quand ils ont fait les études du terrain, ils ont vu que c'est impossible de contourner. Ils ne peuvent que passer là. Et donc, du coup, ils ont négocié avec le propriétaire du terrain pour louer son terrain à vie.
C'est-à-dire, on verse, bloquez-moi Martin B, s'il vous plaît, bloquez-moi les bêtises là. On verse de l'argent à vie. À vie. Au Patela et à sa famille et à sa descendance. Parce que une route va venir diviser son terrain en deux. Vous voyez, les pays où on respecte les citoyens, les pays où on connaît les droits des citoyens, un gouvernement ne peut pas vous donner, vous octroyer un titre foncier et après venir vous dire votre terrain a été déclaré d'utilité publique. C'est une foutaise. Quand vous êtes propriétaire d'un titre foncier, vous êtes propriétaire d'un titre foncier. La BEAC, c'est quoi? La BEAC, c'est le gouvernement du Cameroun. La BEAC, c'est quoi? C'est quoi l'utilité publique? La BEAC, c'est quoi? Pour qu'on vienne vous dire utilité publique. La vérité, c'est que la BEAC a négocié avec le gouvernement pour que le gouvernement vous chasse. Tout comme les milliardaires ont négocié avec le gouvernement pour que le gouvernement chasse les populations de Newton Aéroport. Ce gouvernement abuse des populations tout simplement. Tout simplement parce qu'ils s'en foutent. Ils se remplissent juste les poches. Vous avez entendu, on parle d'1 milliard, mais on vient dire aux gens qu'on va leur donner 36 millions. Et les 36 millions même, on ne leur donne pas. On ne leur donne pas. Et on leur demande de partir, on vient les chasser. Et ils ont porté les effigies de Paul Biya pour montrer que même nous, les supporters de Paul Biya, vous nous faites ça. Et il y a un papa là, le papa là, il a dit ce qui est pertinent. C'est-à-dire, il a dit ce que nous on dit tous les jours. Après, les connards comme les Rifou et consorts vont venir sur les plateaux télé raconter les foutaises. Écoutez encore pour ceux qui n'ont pas écouté. Commencer à faire ce terrain là dans la région du président de la République. Lorsque les enfants vont insulter le président Biya à Genève, c'est à cause de machins comme ça. Pour l'autorité administrative, lorsque les enfants vont insulter le président Biya à Genève, c'est à cause des machins comme ça. C'est à cause des machins comme ça. Vous avez compris? C'est ça qu'on dit tous les jours. Et après les connards de Vision 4 et consorts avec les idiots comme les Bandakani, tous ces connards qui écument les plateaux télé tous les jours vont venir vous dire que les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus, les machins. Vous avez écouté ce que le papa là dit? Et il a raison, c'est à cause de ça, de ce genre d'abus que nous manifestons. C'est à cause de ce genre d'abus que la brigade anti-Sadina est prête à tout. Pour faire entendre raison à ce grand-père là. C'est à cause de ce genre d'abus. Ils comprennent maintenant que nous nous battons pour eux. Mais si il faut absolument de temps en temps partager les messages de sensibilisation. Comme ça, là, beaucoup de personnes comprendront. Et le moment venu, ce qui est sur ce pays-là, ça changera. Et les méthodes utilisées pour que ce pays change seront utilisées. Donc, je mets encore une dernière fois pour que vous écoutez. On nous donne pas un seul franc. le projet. Il dit quoi? Plus d'1 milliard. Quelques membres de la famille sont sous le choc à la vue du déploiement de la force publique sans la moindre indemnisation. Et soyez sûrs que nous n'avons même pas perçu un franc. Vous allez voir, vous allez entendre comment est le Camerounais. Même pas un franc. Alors que vous avez les BEAC, les membres de la CEMAC ont cotisé pour nous dédommager. Les bandits, les Seigneurs et Molema ont tout réhabilité. Plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard. On ne nous donne pas un seul franc. Le projet de construction d'une agence BEAC ici à Ebolova sur ce site de 22 hectares dure depuis 7 ans. Sur les 98 millions de francs CFA à payer, 36 seulement sont disponibles à ce jour. Or, la famille exige le paiement total. Comment est-ce que l'expropriation, on donne l'argent en miettes? C'est après l'expertise. Le montant que doit percevoir le dernier prix, c'est fixe. On apporte 36 millions, c'était vendredi. Hein? On apporte 36 millions vendredi. D'où ça vient? Vous êtes des hommes, vous êtes des humains. Hein? Ce n'est pas Ebolova qu'il faut commencer à faire ce terrain là dans la région du président de la République. Lorsque les enfants vont insulter le président à Genève, c'est à cause de marchés comme ça. Pour l'autorité administrative, l'exigence d'indemnisation totale avant de déguerpir par la famille est assimilée au mépris des pouvoirs publics. Le préfet du département de l'Anguilla.
Département de l'envie là. Voilà. Et les populations ont compris notre combat. Dans ces connards qui écument les plateaux télé là, tous les jours pour raconter des bêtises. J'ai vu quelqu'un qui se dit professeur d'université, qui vient parler de communautarisme et consorts. Il vient dire que les Bamileke veulent prendre le pouvoir. Et même si les Bamileke veulent prendre le pouvoir, ça fait quoi? Ce n'est pas des Camerounais. Si les Bamileke veulent prendre le pouvoir, construire des routes, construire des hôpitaux, construire, donner l'électricité et l'eau aux Camerounais, c'est mauvais. Les Bamileke veulent prendre le pouvoir. Et puis quoi, les Bamileke veulent prendre le pouvoir? C'est ça le débat? C'est ça votre débat? C'est à ce niveau que le débat d'un universitaire se limite? C'est triste, c'est dommage, c'est aberrant. Et méfiez-vous de ces gens parce qu'ils savent ce qu'ils font. Parce que si c'était des personnes qui étaient idiotes, j'allais dire que, laissez négliger. Mais ce sont des personnes instruites, des personnes qui sont allées à l'école, des champions de la manipulation. Et ces personnes savent très bien ce qu'elles font. Ces gens savent ce qu'ils font. Bonsoir Alain Etamé, bonsoir. Ces gens savent ce qu'ils font. Ce qu'ils viennent faire sur les plateaux télé, là, ils savent pertinemment ce qu'ils font. Ne vous laissez pas distraire par ce genre d'individus. Et ce genre d'individus, je vous ai dit, vous devez les interpeller parfois dans la rue pour leur poser des questions. Il monte dans ton taxi, il veut prendre ta moto, tu lui demandes que tu montes sur la moto des Bamileke. Vous voyez un peu le genre, même, c'est-à-dire, tu n'es pas Bamileke, c'est-à-dire, tu peux être, c'est-à-dire, Douala, même Ewondo, ou nordiste, ou quoi. Une de ces personnes prend ta moto ou ton taxi. Tu lui poses la question que, mon ami, tu montes dans le taxi des Bamileke. Tu lui poses cette question-là. Tout simplement pour que ces gens commencent à comprendre. Pour que ces gens commencent à comprendre. C'est que la population va les rejeter très loin. Et maintenant, je vais m'adresser maintenant au peuple camerounais une fois de plus en ce qui concerne Biya. Ce qui se passe dans ce pays est très grave. Et moi, j'accuse des fois... bonsoir tout le monde, bonsoir encore. Je ne peux pas citer tout le monde et tout. Je veux dire, ce qui se passe dans notre pays est très grave. Où est Biya? Aujourd'hui, c'est le RDPC qui communique sur les déplacements de Biya. C'est le RDPC. Vous avez confisqué le pouvoir, vous avez dit que Biya est président de la République, non? Donc maintenant, c'est le RDPC qui communique sur le jour où Biya va venir au Cameroun. Après, il décide que le jour où j'y arrive, il dit que non, Biya ne vient plus. C'est maintenant le RDPC qui communique. En quelle qualité? Biya devait être au Cameroun aujourd'hui. D'après les informations de notre possession, il a été chassé de la Suisse. Il se trouve où maintenant? Quelqu'un qui se déplace avec l'argent du contribuable camerounais. Mais le Camerounais ne sait pas où il se trouve. D'ailleurs, c'est nous qui vous disons que Biya est à Genève. Ils vous ont dit là où Biya partait quand il quittait le Cameroun. Ils vous ont dit là où Biya partait quand il quittait le Cameroun. Ils ne vous ont jamais dit jusqu'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, les journalistes camerounais, vraiment, faites votre travail de journaliste. Investissez dans le journalisme vraiment. Envoyez des journalistes sur le terrain, menez des enquêtes. Informez les Camerounais. Arrêtez de commenter l'actualité, de commenter les commentaires. Organisez des débats sur des thématiques. Et ça, certes, c'est bien d'éduquer les Camerounais, mais ce n'est pas ça, ça ne suffit pas. Menez des enquêtes. On n'a pas de journalistes enquêteurs au Cameroun, c'est incroyable. Menez des enquêtes. Les journalistes devaient déjà nous dire où est-ce que Biya se trouve actuellement, si là. Vous n'avez pas de source à l'extérieur, rien. Menez des enquêtes. Comment ça se fait que les déplacements de quelqu'un qui se dit chef de l'État, président de la République d'un pays, sont sous silence? C'est passé sous silence. Même si fut-il des séjours privés, le peuple doit savoir où il se trouve. Il est où? Et il fait quoi? Il est où? On n'est pas président pour se cacher comme un rat. Le peuple doit savoir où il se trouve. On n'est pas président pour se cacher comme un rat. Il veut partir en séjour privé, il se déplace. Il doit normalement avoir un bureau de communication avec lui. Regardez comment tous les présidents sur la planète se comportent. Boris Johnson est quelque part, les Anglais doivent savoir. La reine est quelque part, les Anglais doivent savoir.
Macron est quelque part, les Français doivent savoir. Angela Merkel est quelque part, les Allemands doivent savoir. Ils doivent communiquer sur les positions de celui qui occupe la fonction de président de la République. Et non de faire des choses comme on voit là. Ils ne vous ont jamais dit où est-ce que Biya partait. Et c'est très grave. J'ai dit, c'est très grave. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Et après, maintenant, quand Biya veut revenir, c'est son parti politique qui annonce qu'il revient. Et jusqu'à il s'organise. Et Gilbert Timiévouna est le président, n'est-ce pas, de la région du centre. Il est le président de la région du centre. Donc, il n'est pas aussi n'importe qui. C'est un haut responsable du RDPC et il est président de la région du centre. Donc, quand il disait que Biya vient là, Biya venait. À la dernière minute, il a changé d'avis. Pour quelle raison? On ne sait pas. C'est encore le RDPC qui annonce que bon, vraiment à la dernière minute, Biya ne vient plus. Hein. Ils ont fait mobiliser les étudiants, ils leur ont donné 500 francs. Ils ont fait une banderole des étudiants qui sont dans un amphithéâtre où ils s'empilent les uns sur les autres, ils s'empilent. C'est vous-même qui cherchez votre malheur. Des études, c'est-à-dire un pays où les étudiants ne sont pas respectés, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'un pays qui a une force estudiantine, mais les étudiants, ce sont eux qui sont souvent la flamme des révolutions. Parce que l'étudiant, c'est le fer de lance de la nation. Les étudiants sont ceux-là qui sont vraiment la flamme des révolutions dans des pays. On ne méprise pas les étudiants. Non. Mais quand les étudiants se transforment en mendiants, en vauriens, on va les respecter comment? Vous pouvez mépriser un étudiant. Les étudiants, ce sont eux qui sont censés tenir le pays demain. Mais voilà les étudiants camerounais aujourd'hui. Aucun mouvement estudiantin sur lequel on peut compter pour revendiquer quoi que ce soit. Regardez les conditions de vie des étudiants à Douala. Vous avez déjà vu l'amphithéâtre de Douala quand ils font faire un cours là-bas. Vous avez déjà vu comment ça se passe là-bas. Regardez l'université de Maroua. Regardez comment les étudiants sont chosifiés. Mais les voilà. Les voilà. On dit, allez supporter Paul Biya. Après, demain, il va prendre ses 500 ou ses 1000 francs, même ses 2000. Il va encore rentrer à Douala tout fatigué. Et le jour où il va avoir cours, il faut qu'il court pour être le premier à pouvoir s'asseoir sur un banc dans l'amphithéâtre, tellement il n'y a pas de place. Ce sont les étudiants qui doivent expliquer même aux Camerounais que non, en matière de gouvernance, ça ne se passe pas comme ça. Quand un président sort du pays, le peuple doit savoir exactement où il se trouve. Et quand il rentre, le peuple doit savoir. Et s'il y a un truc, le peuple doit savoir. Et c'est à ça que servent les journalistes. Normalement, même les photos de Biya, les gens devaient savoir. C'est-à-dire, mais attends, les journalistes doivent avoir des sources. Biya n'est pas... Mais comment? On ne le voit pas. Ce n'est que normal, n'est-ce pas, que des gens disent qu'il est mort. Ce n'est que normal qu'on dise qu'il est mort parce qu'on ne le voit pas. La fonction de président de la République, de présidence de la République est vacante. Cette fonction est vacante. Le Cameroun n'est plus dirigé depuis. Si ce n'est pas des personnes qui n'ont pas été élues, Ferdinand Gongo, Chantal Biya et consorts, ce sont eux qui tiennent la République aujourd'hui et ce n'est pas normal. On utilise Paul Biya comme une marionnette. Vous voyez les marionnettes, non? Les marionnettistes, ils mettent un bonhomme comme ça là, au bout des cordes et puis les manies. C'est comme ça qu'on utilise Biya. Parce que Biya, à son âge, n'a même plus une capacité de réflexion normale. Biya est fini. Biya ne peut pas diriger. Même son foyer, il ne peut pas diriger. Même son foyer, il ne peut pas diriger. Combien de fois un pays, Biya est fini? C'est un vieux père. D'ailleurs, dans vos familles, quand quelqu'un atteint il y a 80 ans, man, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut encore faire à 80 ans? Il ne peut plus rien faire. Donc, vous pensez que Biya peut encore faire quoi? Rien. On le cache. On le cache parce qu'on sait qu'il est faible, il est un légume, il est fini. Il n'y a pas de président de la République au Cameroun à l'heure où je vous parle. La fonction est vacante. Il y a une vacance de pouvoir. Mais comme c'est le RDPC qui tient le Sénat, qui tient l'Assemblée nationale, ils ne peuvent pas constater la vacance du pouvoir. Parce que même pour, c'est-à-dire, Biya, voici quelque chose qui est extrêmement grave. On annonce le retour de votre président.
Le jour de son retour arrive, on vous annonce que non, il a décidé de ne plus, que non, c'est reporté. On ne vous explique pas, on ne vous dit pas ce qui se passe. Vous êtes en droit à l'Assemblée nationale, vous êtes en droit au Sénat de vous poser des questions que, mais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne vienne plus? Il est où? Mais comme l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est toujours BIA, BIA plus BIA bis bis, personne ne va poser cette question. Et pourtant, cette question doit être posée. Les médias doivent poser cette question. Où est BIA? Les médias doivent mettre la pression à ces gens pour dire la vacance du pouvoir, la vacance du pouvoir, la vacance du pouvoir. On ne connaît pas où le monsieur est parti. Qui vous dit qu'il n'est pas mort? Parce que vous ne le voyez pas. Vous voyez un peu? Donc en fait, je suis juste en train de théoriser quelque chose. N'en voulez pas aux personnes qui disent bien est mort, ou bien il n'est pas mort, ou bien il est ceci, ou il est cela, ou il est cela. Non. Posons juste les bonnes questions. Où est-il? Où est-il? Il devait revenir au Cameroun, il n'est pas revenu. Pourquoi il n'est pas revenu? Ce n'est pas comme ça qu'un gouvernement fonctionne. Non, c'est pas comme ça. Et on doit expliquer ça aux Camerounais. Que tous les déplacements d'un président de la République doivent être, normalement, on doit dire aux Camerounais que bon, il se trouve à tel endroit, il se trouve à tel endroit, il se trouve à tel endroit. On ne vous dit pas. On ne vous dit même pas où il est parti. Depuis le jour où Biya a quitté le Cameroun à l'aéroport, il est parti. Il est parti où? C'est la brigade anti-Sadina qui vous a dit que Biya est en Suisse. Mais ce n'est pas une voix officielle. Nous ne sommes pas une voix officielle du gouvernement. Le gouvernement a fait des multiples sorties pour vous dire que la brigade anti-Sadina est montée. Oh, il ne faut pas manifester à l'étranger. Oh, il ne faut pas faire ceci. Oh, il ne faut pas... Tout ça sans vous dire où est-ce que Biya est parti. C'est de ça qu'il est question. Voilà tout un président de la République qui a tellement peur de ses propres compatriotes que c'est impossible qu'ils disent où il se trouve. Parce qu'il sait qu'il va se faire traquer. Vous comprenez encore pourquoi est-ce qu'ils ont peur de la brigade anti-Sadina? Ils ont peur à un point où ils sont obligés de ne pas dire où est-ce que Biya se trouve. Rappelez-vous à l'époque, quand Biya voyageait même pour ses séjours privés, je vais chercher les vidéos et je vais vous montrer. À l'époque, la CATV postait les vidéos parfois de Biya où il est arrivé en Suisse. Quand il est arrivé en Suisse, les gens venaient l'accueillir. Quand il partait en France, oh, Biya est arrivé en France, les gens viennent l'accueillir, des officiels viennent l'accueillir. J'ai dit pour les séjours privés, les gens savaient où est-ce que l'avion de Biya a atterri, à quelle heure il a atterri, dans quel hôtel il loge. Les gens savaient à l'époque. Mais depuis la naissance de la brigade anti-Sadina, c'est motus et bouche cousue. Motus et bouche cousue. Ils ont maintenant peur. Et quand un gouvernement a peur, ça veut dire qu'ils sont faibles. Et quand ils sont faibles, ça veut dire quoi? Vous voyez? Donc voilà les deux points. Ils ont peur de la brigade anti-Sadina, oui. Mais ils doivent vous dire où est-ce que Biya se trouve. C'est automatique, c'est comme ça qu'un gouvernement fonctionne. Donc moi je peux vous dire ici aujourd'hui que les Camerounais doivent mettre la pression pour qu'on dise que la vacance du pouvoir ou autre chose. Parce que même s'ils annoncent que le gars revient là-bas au Cameroun, là, sachez que ce n'est pas lui qui dirige le Cameroun. Ce n'est pas lui. On l'utilise comme une marionnette. On le porte, on l'amène ici, on le porte, on l'amène là-bas. C'est comme ça qu'on fait. Biya n'a plus les capacités de diriger. Ah, mes papas, mes parents, n'est-ce pas, des bolos qu'on a cassé là. On vous casse comme ça là. Mais sachez que Biya, sur qui vous comptez, peut-être pour résoudre votre problème là, c'est un légume. C'est un légume. Il est inexistant. Voilà pourquoi on dit le président est mort. Oui, le président est mort. Je peux être moi, Monseigneur Ivoire, et être en même temps député. Mais si je suis déjà vieux et que je ne peux plus assumer ma fonction de député, et que j'insiste, je suis seulement là, je ne peux même plus écrire. Vous allez dire, le député est mort. Monseigneur Ivoire lui-même, la personne n'est pas morte, mais le député est mort. Et il ne sert, c'est une façon de dire, le guignol qui est là-bas ne sert plus à rien. C'est un maboule, il ne peut pas prendre une décision.
Ce sont les gens qui, vous voyez un peu, on le manipule comme ça, là, comme une marionnette. On le manipule comme une marionnette. Et sa femme en tête, avec le clan Gongo. Parce que sa femme, c'est elle qui détient le clan Gongo. Chaque Camerounais doit être capable de poser cette question. Et les journalistes camerounais, vous devez vous lever et dire, mais ça ne se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas le RDPC qui va venir communiquer sur les déplacements ou non de Biya. Il n'est pas le président du RDPC, c'est le président du Cameroun. Selon les Sardinats, il est le président du Cameroun. Et vous devez fonctionner comme un État fonctionne. Vous êtes fort quand il faut aller casser les petites populations. Vous êtes fort quand il faut aller casser les petites populations. Mais faire maintenant votre vrai travail, ça vous dépasse. Chaque Camerounais est en droit de se poser des questions sur ce qui se passe. Chaque Camerounais doit connaître tous les déplacements du président de la République. Je vous dis ça pas seulement pour Biya, même pour le prochain président. Hein. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, ce n'est pas seulement applicable sur Biya. Hein. Non. Même pour le prochain président, sachez que normalement, dans un pays normal où le président travaille, il ne peut pas faire plus de 2 semaines sans s'adresser aux populations. Il ne peut pas faire plus de 2 semaines sans s'adresser aux populations en direct. Non, impossible. Ici en Angleterre, c'est chaque semaine, parfois même chaque 2 jours. Chaque 2 jours. Emmanuel Macron s'adresse aux Français presque chaque 5 jours, 4 jours, il s'adresse aux Français. C'est comme ça, on connaît ce qu'il fait, où il fait, quand il fait. C'est votre droit de savoir ce que le monsieur à qui vous avez confié votre pays fait. C'est votre droit de savoir ce qu'il fait du mandat que vous lui avez confié. Je ne parle pas seulement pour Biya, je vous dis, c'est comme ça que ça fonctionne dans un pays normal. Un peuple qui se respecte se fait respecter. Un peuple qui se respecte se fait respecter. Normalement, c'est le gouvernement qui doit avoir peur de la population et non l'inverse. Parce que quand un gouvernement a peur des populations, il travaille bien. Il travaille bien parce qu'il sait que si je m'amuse là, les gens vont me... Comme chez les Arabes. Vous blaguez? Vous avez vu les Algériens, non? Voilà. C'est comme ça. Et le gouvernement, le régime Biya, si on pense un seul instant que le régime Biya va tomber avec la parole, avec la bouche, avec les négociations ou bien avec les quoi. Mola, vous mentez. Je vous parlais de la peur de la basse, non? Le régime Biya a peur de la basse parce que la basse fait ce qu'il n'aime pas. Ce que ce régime n'aime pas, c'est ça que la basse fait. La basse parle le même langage qu'eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils ont peur de Field Marshal, ils ont peur des ambazoniens. Parce que les ambazoniens, ils agissent comme eux. Vous êtes des tortionnaires. Vous avez vu quand les ambazoniens attrapent un policier ou un gendarme, les gars le torturent franchement. C'est la même chose que ces gens-là faisaient aux ambazoniens, que les ambazoniens sont en train de leur faire. Et ils ont peur de ça. C'est le seul langage, le langage de la rue. Ce n'est que ça qui va libérer le Cameroun. Et je vais prendre un dernier point. Vraiment, je pense quand même que je mérite un minimum de respect de par le travail que j'abats et que tous mes collègues, en fait, le travail que mes collègues et moi nous abattons. Et donc, quand on parle peut-être d'un sujet ou alors on vous demande quelque chose, soyez indulgents, soyez vraiment compréhensifs. Parce que c'est une pure distraction que de parler des activités, n'est-ce pas, de Maître Michel Ndoki, par exemple. Dites-vous que nous devons montrer le bon exemple. Parce que le meilleur moyen de traiter un imbécile, c'est de ne pas faire comme lui. C'est de prendre de la hauteur, de la grandeur. Si nous pensons à la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, c'est ce que nous demandons au régime Biya. C'est ce que le régime Biya nous a restreint. Les gens sont libres. Libres même de rejoindre la sardine, ils sont libres. Concentrons-nous sur notre lutte. Concentrons-nous sur notre lutte. Comme le président élu disait souvent, le train peut s'arrêter à une gare, certaines personnes descendent, d'autres montent. Peut-être Michel Ndoki descend du train de la Renaissance, peut-être elle est montée dans un autre train, ça l'engage. Si elle crée un parti politique pour combattre le régime Biya, tant mieux.
Mais si c'est pour combattre encore le président Kanto, bien combattre ceux qui sont en train de combattre le régime Biya, c'est là où il y a problème. Mais pour le moment, c'est là. Laissez ça. Ce n'est pas intéressant. On ne peut pas passer toute une journée à parler d'un sujet qui n'est pas intéressant. Les gens sont libres de décider de rejoindre ou non la résistance, la révolution. Les gens sont libres. Il ne faut pas qu'on se comporte comme des dictateurs. Ça nous tue. Ça nous détruit. Ça nous détruit. Mais pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas apprendre de leurs erreurs? Ça nous tue, ça nous détruit. Le silence est roi. Dans certaines situations, le silence est roi. Quelqu'un fait quelque chose, vous voyez que ça ne vous intéresse pas. Faites comme si vous n'avez même pas vu. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un ne représente rien, mais commentez ce que la personne fait à longueur de journée. C'est exactement ce que les Sardinats font. Ils sont versés sur ma page ici tous les jours, mais ils disent que je ne représente rien. C'est exactement ce que David Eboutou, par exemple, fait. Faisant que ton pou et consort. Ils disent, ah, vous là, vous parlez trop. Mais il est toujours là. Faisant que ton pou, toujours en train de commenter sur ma page. David Eboutou, pareil, toujours en train de parler de moi, les trucs comme ça là. Non. C'est pas comme ça qu'on fait dans la politique. Parce que quand vous dispersez les énergies, vous ne vous en sortez pas. Quand un sniper se place là, sa cible c'est Biya, c'est le régime Biya. Et il sait que s'il fait tomber le régime Biya, il va faire tomber tout le château de cartes. Le régime Biya est comme le poteau qui soutient un immeuble. Il faut détruire ce poteau là, tout l'immeuble tombe avec. Nous avons fait ces erreurs-ci, ça n'a pas marché. Changeons de stratégie. Déjà que même le président Maurice Kamto fait ce reproche. Il dit non, arrêtez de vous attaquer aux gens. Les gens ne représentent rien, laissez-les. Mais si quelqu'un s'attaque à nous, c'est là où tout le monde doit c'est-à-dire tout le monde doit le remettre à sa place, un peu comme Djamen. Moi, je ne parlais pas de Djamen, mais c'est parce que Djamen s'est attaqué à la brigade anti-Sahel, il s'est attaqué au président élu. À ce moment-là, maintenant, il faut d'abord le remettre à sa place. Et après, on l'oublie encore. Mais pour le moment, quelqu'un ne peut pas faire une annonce. La personne est libre, vraiment. Fait une annonce parti pour... Pris l'argent à Tangandi ou pas pris l'argent à Tangandi, personne d'entre vous n'était témoin. Personne d'entre vous n'était là. Oh, ces projets de ci, oh, ces projets de ça, non. Si nous, on s'attaque à Kouagne Kérosène, c'est parce que Kouagne Kérosène a voulu nous mépriser. Mais quand Kouagne Kérosène se comporte bien, nous, on l'oublie. On n'est pas avec lui. On se concentre sur notre lutte. Les gars, je vous en supplie, pardon. Ne tombons plus dans ce divertissement. Cette fois-ci, qui vous dit, quand vous dites que c'est le régime Biya qui est en train de manipuler, qui vous dit que oui, le régime Biya n'est pas en train de manipuler exactement pour nous distraire? Non, arrêtons ça. Les gens sont libres de créer un autre parti politique. Les gens sont libres de créer un autre mouvement. L'exemple dans la diaspora, regardez la diaspora aujourd'hui, il y a combien de mouvements? Il y a combien de mouvements? Vous avez vu la note, n'est-ce pas, des mouvements qui se sont mis ensemble pour aller traquer Biya. Vous avez vu, il y a au moins 20. Brigade anti-Sadina, CCD, Code, machin, des noms même que moi, je ne savais pas que ça existe. Nombreux. Mais si c'est pour le même objectif, renverser le régime Biya, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux, même comme la division ne sert à rien, mais vous ne pouvez pas retenir les gens par force. Ceux qui veulent partir faire leurs choses à côté parce qu'ils n'apprécient pas nos méthodes, laissez-les. Pourquoi vous ne vous attaquez pas aux ambazoniens? Soyez cohérents aussi. Attaquez-vous aux ambazoniens parce que nous, vous parlez de changement dans la paix. Les ambazoniens sont dans la guerre. Mais chaque jour, vous dites, oui, il faut la paix aux Nozo, il faut ceci. Attaquez-vous aussi aux ambazoniens une fois. Dites que Field Marshall, c'est un terroriste. Dites ça et puis on quitte derrière. Parce que Field Marshall n'est pas avec nous. Field Marshall n'utilise pas nos méthodes. Field Marshall, lui, il est dans la guerre. Est-ce que c'est pour autant que Field Marshall ne veut pas faire tomber le régime Biya, par exemple? Est-ce qu'on va s'attaquer à Field Marshall pour dire que non, comme Field Marshall ne veut pas le changement dans la paix, vraiment Field Marshall est un ennemi de la résistance? C'est la foutaise, vraiment. Je suis navré, mais franchement, les gens sont... Laissons et attendons le jour qu'elle va s'attaquer ouvertement au président élu. Là, tout le monde pourra dire jamais on n'entend pas ça. Mais pour le moment, laissez-les. Laissez les gens créer leur parti politique. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Laissez chacun. Concentrons-nous sur notre lutte.
Peut-être la personne crée son parti politique pour peut-être encore aller ramasser des gens à gauche, à droite et former encore une autre force politique. C'est peut-être, ça peut aussi être une chose. Donc vraiment, moi, je ne comprends pas, franchement, cette attitude de toujours vouloir agresser les gens parce que peut-être quelqu'un était dans le MS et la personne a décidé de quitter le MS. Parfois, quelqu'un peut dire non. Le changement dans la paix, là, cette méthode-là, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est trop long. Moi, je veux une autre méthode. C'est son droit. Laissez-le. Mais si la personne s'attaque à nous, là, il y a un problème. Mais pour le moment, laissez la personne. C'est tout. Je vous en supplie. Je pense quand même que notre parole compte dans cette lutte. Donc, je vous en supplie, laissez ça. Et après, on ouvre encore la porte à certaines polémiques. Voilà, maintenant vous êtes en train de vouloir faire ci parce que vous n'aimez pas les femmes, vous n'aimez pas les gens d'une autre région, vous n'aimez pas les ceci, cela. Ils savent que c'est faux, mais ils vont créer ce genre de polémique. Il faut bien analyser. Il faut être capable d'analyser les conséquences de quelque chose avant de commencer. Il faut être capable d'analyser les conséquences de quelque chose avant de commencer. Le président Kanto est actuellement en train de travailler, n'est-ce pas, avec les Cabral Libye, avec beaucoup d'opposants, n'est-ce pas? Ils sont en train de travailler ensemble pour essayer de mettre une stratégie de lutte sur pied. Respectez au moins son travail. Si quelqu'un ne s'attaque pas à nous, nous nous attaquons pas à lui. C'est tout. Michel Ndoki, je n'ai même pas suivi sa vidéo. J'ai appris ce matin, vers 13 h comme ça, là, que Michel Ndoki a créé un nouveau parti politique. Elle a annoncé ceci, cela. C'est bien, tant mieux. Lu, vu et ignoré. Pour ceux qui ne l'apprécient pas, tu dis seulement vu et ignoré. Si ton parti politique prospère, c'est bien. Ça ne prospère pas, c'est bien. Entre-temps, Kouania Kérosène, malgré tout ce qu'on a, Kouania Kérosène, il mange ses 1 million chaque mois. Il s'en fout de vous. Donc vous voyez qu'on ne fait que parler, on parle de lui, même parfois pour rien, c'est une distraction. S'il s'attaque à nous, on va lui répondre. Mais s'il ne s'attaque pas à nous, laissons-le. Donc, pour moi, Michel Ndoki a créé un parti politique. Je ne peux que lui dire bon vent. Je ne peux que lui souhaiter même bonne chance. On ne sait jamais. Elle peut aller avoir des partenaires internationaux. Ils forment même une rébellion pour renverser Biya. Tant mieux. Elle aura au moins renversé Biya. Elle peut former une rébellion. Elle peut avoir des contacts. Elle forme une rébellion. Elle renverse Biya. Tant mieux. Je lui souhaite bonne chance. Soyons grands. Parce que même le président élu, s'il prend le pouvoir aujourd'hui, il aura les opposants. Et on ne va pas tuer ses opposants. Et même dans le MNC, quelqu'un peut avoir les gens ont le droit de vouloir présider le MNC. C'est-à-dire de déposer leur candidature. Et dire que bon, le mandat du président Maurice Kamto est fini à la tête du MNC. Moi, je vais le challenger pour être à la tête du MNC. Par exemple. C'est son droit. Vous allez commencer à le combattre? Non, 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 non. C'est pas comme ça. Non. Soyons grands. Prenons de la hauteur. C'est comme ça qu'on va se faire respecter aussi. On a fait cette erreur-ci à plusieurs reprises et j'ose espérer qu'on ne va pas retomber dans ce même piège. Le président Kamto a dit c'est les idées qu'on suit et non les personnes. C'est les idées et non les personnes. Les personnes ne nous importent peu, c'est les idées. On ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Alors les gars, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Max Seigneur Ivoire. Je reviendrai très certainement pour un autre sujet. Passez une bonne journée. Surtout, n'hésitez pas à partager la page. Et je vais vous poster le lien de ma page YouTube que j'ai créée. Et vous allez vous abonner parce que, comme ils sont en train de faire leur connerie là sur Facebook, nous on va virer sur YouTube maintenant une fois. On va virer sur YouTube maintenant une fois définitivement. Donc on va souvent vous poster les liens ici. Vous venez aussi suivre les directs sur YouTube. Beaucoup ont compris ça depuis, mais nous on n'avait pas compris. On se disait que bon, le problème c'est qu'on veut la plus grande audience pour pouvoir mobiliser le plus de personnes. Parce que le plus de personnes se trouvent sur Facebook. Donc maintenant là on sera obligé d'aller sur YouTube. C'est tout. Donc si Facebook continue de se comporter comme ça, il va devenir seulement le truc des robots. C'est-à-dire il va devenir le réseau social des robots. Parce que nous on sera seulement sur YouTube. Donc voilà, c'était Max Seigneur Ivoire.
grandissons, prenons de la hauteur sur certaines choses, sur certaines situations, sur certains sujets, mais nous devons consacrer tout notre temps à expliquer aux Camerounais comment fonctionne un gouvernement et pourquoi est-ce qu'ils doivent se lever pour renverser le régime Biya. Bonne soirée à tout le monde.